Le 8 mars, c'est la journée de la femme, c'est pas la journée de l'humour. Et pourtant, le 8 mars, François Hollande était sur Twitch. Et là, il y a quand même eu 2-3 moments de pur gag. Bon, le plus important, c'est tout de même le moment où Samuel Etienne, donc l'un des rares présentateurs télé qui soit allé investir Twitch et qui y exerce une position d'intervieweur assez intéressante, avec des interviews au long cours, interactives. Et donc Samuel Etienne interroge François Hollande sur, question classique, son plus grand regret. Quel est le plus grand regret de François Hollande? On se dit qu'a priori, vu le bilan, devrait y en avoir quelques-uns des regrets. Et bien le plus grand, c'est de ne s'être pas représenté en 2017. Oui, il estime qu'il a pris sa décision trop tôt. Oui, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que à un moment donné de la campagne, les gens se seraient dit « mais en fait, on s'est trompé ». En fait, ce quinquennat était un quinquennat de rêve, et nous attendons, nous espérons François Hollande. Et sur sa lancée, il aurait pu se représenter et être élu. Oui, parce que si François Hollande regrette de ne s'être pas représenté, c'est qu'il pense, en effet, qu'il aurait pu être élu. Alors, évidemment, François Hollande a peut-être, disons, une mémoire un peu sélective. On ne sait jamais. Il trouve que la loi El Khomri a été mal présentée, par exemple, que finalement, ça a manqué de pédagogie, comme on dit chez les communicants politiques aujourd'hui, alors qu'elle était tellement merveilleuse, la loi El Khomri, et qu'on ne comprend vraiment pas pourquoi ça a pu provoquer autant de mouvements sociaux. Ben oui, qu'un gouvernement de gauche détricote à ce point-là le droit du travail, c'est surprenant que ça ne plaise pas. Mais il n'y a pas que ça comme bilan de François Hollande. On peut dresser le bilan géopolitique, la disparition de la France, pure et simple, de la scène internationale. La ruine de l'agriculture française à force de suivre les États-Unis dans des sanctions contre la Russie qui ont permis en revanche à la Russie d'acquérir son autonomie alimentaire. Bon, on peut aussi parler des différentes formes d'aveuglement sur la question notamment du terrorisme, parce que c'est pas le tout d'avoir su se tenir après les attentats de Charlie Hebdo ou du Bataclan et d'avoir conservé une forme de dignité. La question, c'est celle de l'action. On pourrait égrener les exemples. Mais, malgré cela, François Hollande pense sincèrement qu'il aurait dû se représenter. Alors non, peut-être qu'on est sévère et que ce n'est pas de l'humour. Peut-être que François Hollande se dit qu'une nouvelle candidature, même si elle s'était terminée par un fiasco, ce qui est fort possible, aurait évité à la France la candidature et donc l'élection d'Emmanuel Macron. Il y a quand même beaucoup de noblesse d'âme chez François Hollande.